Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de ce jeudi 6 février. Alors, on va aller voir un petit peu en détail ce qui va nous arriver, ce qui va se passer, vers quoi on va. Un petit peu de tout ça, tout ça. Allez, c'est parti pour les énergies. Allez, on va laisser les cartes sauter toutes seules, comme d'habitude. Vous connaissez le principe. Et puis, on ira voir un petit peu en détail les énergies d'amour. Et puis aussi, peut-être un petit peu pour le travail. Aujourd'hui, j'ai décidé. Voilà, hein, voilà. Hop, ça saute pas. Bon. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Hein. Il y a tout qui... Allez, c'est parti. Allez, première carte qui saute du jeu, c'est la carte du carrefour. Ici, on vous dit certainement qu'il va y avoir des choix. Plusieurs possibilités qui vont s'offrir à nous. Le destin qui va mettre plusieurs choses sur notre chemin, hein. Éventuellement aussi, tout simplement. Éventuellement, tout simplement. Voilà. Plusieurs choses qui se présentent à nous. Vers quoi on va aller, ça, c'est une autre histoire. Ce matin, elles ne veulent pas sortir. Alors, je crois qu'on va aller les piger. Hein. Ce sera plus simple. On va le faire comme ça parce que là, elles n'ont pas envie. On coupe et on prend la première. Ici, on a le retour. Très certainement des choix par rapport au retour de quelqu'un. Un ancien partenaire, un ancien travail, une ancienne compagne, quelqu'un de la famille. Et on a l'échec. Attention à ce retour, ça pourrait être quelque chose qui est pas de bon augure en tout cas, ou qu'on considère comme un échec. Ou peut-être un retour aussi que on voit comme un échec en fait, tout simplement. Peut-être un retour... un choix qu'on doit faire pour revenir en arrière. Par exemple, je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret. Admettons, vous avez monté votre entreprise et vous avez un choix. Il va falloir effectivement la fermer parce que c'est pas quelque chose qui va de l'avant, c'est pas quelque chose qui se développe. Vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Et pour vous, revenir en arrière, c'est un échec. Pour vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi et vous le voyez comme un échec. Ne jamais prendre des choses comme un échec, les amis. Je vous le répète, je vous le redis, tout est expérience et tout est fait pour nous faire avancer, nous faire grandir, nous faire évoluer. Tous les échecs sont bons à prendre. Donc voilà, peut-être il y a cette notion-là aujourd'hui, hein, la notion de devoir faire des choix et de sentir que c'est un échec, on n'a pas réussi, etc. Et derrière, on a la carte de l'examen. Donc peut-être ici, une réussite qui est un petit peu tachée par rapport à cette carte de l'échec. On va aller voir un petit peu plus loin. Parce que l'examen sort quand même sur le carrefour et le retour. Hein. Vous savez comment moi je procède. Hein. Ici, on a le carrefour. Alors, c'était comme ça. Donc, la carte du carrefour, le retour et l'examen. Vous allez examiner vraiment la situation, savoir si vous devez vraiment arrêter, si vous devez continuer, si les choses peuvent évoluer. Ça va vraiment être une décision qui ne va pas être prise à la légère. Ça va être quelque chose que vous avez aller étudier, que c'est quelque chose que vous allez prendre le temps de décider. Vous ne voulez pas vous planter aussi. Hein. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Alors, la première, on a le compromis. Effectivement, il va falloir prendre cette décision et signer, acter les choses. Hein. On a la carte du retour, la carte de l'échec et on a cette carte de compromis. Faire un retour en arrière, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein. Ici, on vous demande juste tout simplement d'acter les choses, de dire « Ok, alors ça va pas. Il faut que je fasse machine arrière pour quelque temps. » Et je passe le compromis. Hein. C'est... peut-être on en a besoin hein, parce que avec donc l'examen et le compromis ensemble, alors oui, on a quelque chose qu'on a réussi, on a examiné les plans et maintenant il est temps de dire ok, alors je me suis plantée, c'est pas le bon plan, je vais acter les choses, je vais signer un accord, alors je sais pas, un accord avec son banquier, un accord avec, ça pourrait être n'importe qui, avec mon patron, peut-être moi ça me fait penser aussi à éventuellement, comment on appelle ça, une rupture conventionnelle aussi. Voilà. Pour certains, il y a peut-être des ruptures conventionnelles, il y a peut-être des micro-entreprises qui vont fermer parce que on ne peut pas continuer comme ça. Et la dernière carte, on a la carte des accusations. Voilà. Donc ici, une journée un peu compliquée, on va devoir faire des choix, on va devoir revenir sur ce qu'on avait décidé ou en tout cas sur le projet qu'on avait mis en place.
Les accusations, ça peut parler aussi de jalousie, ça pourrait parler de se défendre aussi face à une situation. Ou peut-être qu'on revient en arrière, ça a été un échec parce que quelqu'un nous a mis un peu des bâtons dans les roues. Ça pourrait être plein de choses. Qu'est-ce qu'ils disent sur la carte Ah, j'ai pas pris la boîte. Je vous ai pas pris la boîte. Mais ça pourrait être plein de petites choses. Hein. L'accusation, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui a envie de vous... Voilà. Peut-être qu'on est obligé de revenir en arrière pour s'expliquer, pour passer des compromis, hein, dire voilà, non, moi je ne suis pas d'accord avec cette décision aussi. Hein, je veux bien revenir en arrière et puis vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, mais il va falloir certainement demain peut-être se défendre et prendre la décision de prendre sur soi, de revenir en arrière, de faire des choix pour pouvoir avancer, quoi. On va aller voir, comme d'habitude, là, comme tous les matins, du coup, ce que je vous fais, hein, le tarot de la magie verte. On va aller tirer en bas. Alors, la carte se fait pas attendre, elle a sauté direct. Et on a le 3 de calice. Alors, le 3 de calice, c'est le 3 de coupe, hein, tout simplement, dans le tarot de Marseille. Si je ne me trompe pas, on va aller vérifier après, comme ça me permet de l'étudier, je vous rappelle, tous les matins. Le 3 de calice, lui, nous parle d'une célébration, hein, de quelque chose que l'on fête, mais ça parle aussi, pour moi, cette carte de triangulaire. En plus, les calices sont le domaine des émotions, hein, tout ce qui est couple, c'est le domaine des émotions. Et ici, on est clairement dans quelque chose où il y a 3 personnes, hein, donc peut-être une triangulaire aussi, une célébration, mais peut-être quelque chose qui met un peu la zizanie. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas me planter comme hier, à commencer à vous dire une carte, et puis en fait, c'était pas la bonne. Hein. Là, on est bien, on est sur le 3 de calice. Donc, les mots-clés, ici, on est dans occasion joyeuse, accomplissement, célébration, mariage, anniversaire, guérison, vitalité, bonne nouvelle, résultat positif. Chance, soulagement, problème résolu ou optimisme. Peut-être que demain, cette carte, elle nous invite à garder de l'espoir aussi par rapport à quelque chose qui semblerait peut-être être un échec au départ et qu'il y a un compromis qui se fait. Les choses sont examinées, remises en place, des choix sont annoncés. Donc oui, on nous parle, on nous dit, voici une carte de célébration, de rassemblement de personnes que l'on aime pour une occasion joyeuse. Je vais aller en tirer une deuxième quand même. Donc peut-être que tout finira, en tout cas, par s'arranger. Oh là là, j'ai mes cheveux, c'est n'importe quoi. Peut-être que tout finira par s'arranger. On va célébrer, avec la carte de l'examen, on célèbre aussi. Hein. Donc, on est content, on a eu son diplôme et on célèbre un compromis. Hein. Ici, on célèbre peut-être le fait de passer un compromis sur une situation qui était un échec. Peut-être éventuellement, alors un exemple, hein, encore un exemple, votre société va mal, vous avez subi des accusations, on vous a fait une mauvaise réputation, quelque chose comme ça, mais que vous allez réussir à trouver un financement ou quelque chose, vous allez passer un compromis pour pouvoir aller de l'avant, vous allez célébrer et fêter ça parce que c'est quand même quelque chose de bien. Mais il va falloir quand même revenir en arrière un petit peu sur vos choix et vos décisions. Hein. Ça pourrait être ça. Hein. On va aller voir quand même. On va aller en... Ah bah voilà, la deuxième est là. Et on a le 6 de Pentacle. Alors, cette carte, alors je vais pas vous dire n'importe quoi. Ici, on est dans les deniers, on est dans... l'argent, mais vous voyez, alors je ne sais pas si je vous rapproche et que vous voyez ce monsieur, il a quand même des dés dans sa main, elle est en train de donner, comme s'il y avait un peu une diversion, comme s'il y a quelqu'un qui, voilà, moi ça me fait penser à ça. On va aller voir un petit peu dans le bouquin, le 6 de Pentacle, je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises non plus, hein. C'est pas le but. Alors, on nous parle de générosité qui prend soin de s'assurer que le destinataire soit digne du cadeau. Alors, ouais, attention à la générosité, aux dons, aux récompenses, mais attention aussi à l'adversité. Voilà, attention à faire confiance aux bonnes personnes. Peut-être qu'ici, on va pouvoir faire confiance à une personne, d'où le compromis, hein, d'où la célébration aussi. Mais attention aussi à ce qu'on ne nous accuse pas d'avoir tenté ci ou tenté ça. Attention quand même. Moi, avec le 6 de Pentacle, ça me fait quand même penser à quelqu'un qui est un petit peu rusé. Hein. Vous voyez, ce monsieur, il a quand même des dés dans la main derrière lui. Il tend la main, mais... Voilà, il tend la main, mais il y a quand même quelque chose qui est caché dans son dos. Donc attention. Donc voilà pour les énergies générales. Alors, on parle de quoi en premier ? On parle d'amour ou de travail ? On parle de quoi ? Allez, on va aller faire
Allez, non, je vais vous faire patienter sur l'amour. On va aller voir un petit peu dans le domaine du travail. On va étirer une ou deux cartes un petit peu pour voir. Ici, ça semblerait vraiment parler de plusieurs cas. On pourrait parler d'amour, on pourrait parler de plein de choses. Hein. Et c'est marrant parce que là, la carte qui sort, donc c'est celle-ci. Et on nous parle de prendre des décisions. Donc vraiment, demain, il y a vraiment cette notion de faire des choix, de décider ce qui est le mieux, peut-être de faire confiance aussi à quelqu'un. Hein. Ici, on est dans la prise de décision demain par rapport au travail. Hein. On va aller en tirer une de l'autre oracle. Alors, c'est Isabelle Serre, hein, l'oracle d'Isabelle Serre. Alors, il y en a deux qui ont sauté, mais il y en a une qui s'est retournée. Donc, je vais prendre celle-ci. Ouais, je suis désolée, parce que pour le coup, les cartes, elles volent. Et ici, on nous parle de confusion, les amis. Vous allez peut-être être un petit peu, forcément, quand on doit faire un choix, on est un petit peu dans cette confusion. On est un petit peu, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Ouais. Demain, dans le niveau du travail, moi, je vois surtout de la confusion, des prises de décision, et puis peut-être aussi de la confusion dans cette carte de l'accusation, hein, où on nous accuse de quelque chose peut-être que l'on n'a pas fait, ou qu'on nous fait des reproches, des torts sur plein de choses, et que bon bah voilà, oui, on a eu tort, on s'est trompé, bon bah voilà, on va pas en parler 10 ans, hein. Voilà, la vie est courte, hop, on y va, on avance quoi. Donc peut-être il y a ça, avec cette prise de décision, confusion, confusion aussi, attention à se méfier toujours avec le 6 de Pentacle, hein, voilà. Et puis tout ira bien, hein. On a quand même le 3, hein, donc voilà. Hein. Tout devrait aller bien, mais vous allez certainement devoir faire des choix et prendre des décisions, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà les amis. Alors, ben on y va, hein, les énergies d'amour. En amour. Allez, les énergies d'amour. On va aller voir un petit conseil de l'amour. Ah, alors, la première carte qui saute, c'est l'amour véritable. Ici, on est vraiment dans un amour passionnel. Alors, ça pourrait être... Alors, on parle d'amour, mais on est aussi dans tout ce qui est famille, amitié, tout ça. Hein. Donc voilà, hein. Ça pourrait être l'amour de ses enfants. En tout cas, demain, il y a quelque chose de beau. On va aller en tirer 3. Comme ça va vous donner un peu plus d'indications. On reste ensemble. Hein. Hop, il y en a une qui est tombée. Et on nous parle d'un amour véritable et sincère du passé. Quelqu'un qui reviendrait de votre passé ou quelqu'un que vous aimez depuis longtemps. Ou... En tout cas, il y a le retour du passé sur l'affection, l'amour véritable, hein, quelque chose du passé. Et ben, il va. Ouais. Je pense qu'il y en a qui vont sourire en voyant la vidéo. Ça... Enfin, voilà. Hop, je remets mes cheveux. Hein, j'essaye d'être un peu... voilà, hein, parce que... J'ai une pauvre tête, là. Oh, je suis désolée. Faut que j'apprenne à faire des make-up, machin, comme je vois là sur YouTube, là, pour vous faire une belle tête. Mais en même temps, hein, on est au naturel. Hein. Allez, on en tire une troisième. J'arrête de vous raconter ma vie parce qu'on s'en fiche. Hein. Tout simplement. Allez, la troisième carte. Et ici, on nous parle de messages envoyés. Donc, pour moi, il y a des échanges, il y a des messages par rapport à un amour du passé, par rapport à quelqu'un du passé. Ou aussi peut-être un amour de soi par rapport au retour à soi-même, à cette connexion avec soi-même. On va aller tirer des petites cartes des anges de l'amour pour aller voir un peu plus en détail. J'en ai une qui saute déjà. Et on nous parle, peut-être que c'est quelqu'un du passé avec qui il y avait des interférences de... Alors, on nous parle ici de facteurs religieux, mais ça pourrait être éventuellement, vous n'aviez pas la même spiritualité, vous n'aviez pas la même façon de voir les choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez en parler en tout cas. Hein. Il y a des discussions. Dans le tirage général, on nous parlait de prendre des décisions, on nous parlait aussi du retour. Hein. Donc, du retour de quelqu'un avec qui ça a été un échec, où il y a eu des accusations. Peut-être que c'est un ex-compagnon, un ex-conjoint, avec qui c'était un peu la guerre, et qu'on est un peu méfiant, et que voilà, vous êtes en pleine confusion, en tout cas, par rapport au retour de cette personne. Allez, on va aller la piger parce qu'elle ne sort pas. Et oui, hein, si vous pensiez à une personne, c'est certainement cette personne-là, les amis.
On vous dit, vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux, le partenaire amoureux que vous cherchez certainement. Pour les gens qui se posent la question de savoir si je parlais de cette personne ou pas, oui, c'est certainement cette personne. Et on va aller en tirer une troisième et on va vous demander d'avoir confiance. Effectivement, il y a eu des choses qui n'allaient pas, il y a eu des tracas, il y a eu des... Voilà, mais ici, il va falloir vraiment faire confiance face à la situation. Il va vraiment falloir avancer, évoluer et faire le choix de vouloir avancer dans cette confiance. Donc voilà les amis pour le tirage sentimental. On va finir avec le petit oracle des fées. Allez tirer un petit conseil, voir ce qu'elles ont à nous dire. Hop, celle-ci. On a dans le sillon des fées. Dans le sillon des fées. Et cette carte nous dit, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. Je vous ai dit quoi? Il faut vous laisser aller et avoir confiance. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Effectivement, pour moi, demain, il va certainement y avoir des soucis, des problèmes qui se présentent, des retours qui vous font rentrer dans une espèce de confusion. Maintenant, il va falloir aussi trouver un compromis, trouver peut-être un juste équilibre dans sa vie entre ce qu'on veut, ce qu'on désire, etc. Pour pouvoir avancer, il faut se laisser porter les amis. Et bien voilà, moi je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, faites ce que vous voulez. À bientôt!